Et Stéphane Okoa qui est de retour de Marois dans la région de l'Extrême Nord. Il est avec moi dans ce studio. Stéphane est chercheur, vous le savez, à la Fondation Paul Angoïla. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Alors, comment s'est passé ce séjour au Septentrion, plutôt dans la région de l'extrême nord du Cameroun? C'était un séjour, je ne dirais pas agréable, parce qu'on croirait que c'est du tourisme, mais qui était satisfaisant au point de vue des résultats obtenus, mais aussi parce que cela m'a permis de constater, 2 ans après ma dernière visite dans cette région, que quelque chose avait légèrement bougé, même si dans l'ensemble et dans les discussions avec les autorités, les responsables rencontrés, il y a à la fois de l'amertume, beaucoup de déception, et parfois, très souvent, un peu de désillusion. La décentralisation est achevée, nous dit-on, mais eux, là-bas, considèrent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour qu'à la fois les CTD soient réellement autonomes et qu'ensuite, effectivement, sur le plan des projets et des programmes, les effectifs disposent à la fois d'une vision et surtout des moyens pour achever cette vision. Et l'actualité, elle, est toujours aussi sanglante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec 5 délégués départementaux qui ont été enlevés, un qui a été décapité par les séparatistes armés. Que vous inspire cette situation? Effectivement, tout est loin d'être très calme en République du Cameroun. On s'est préoccupé parce que Covid-Gate, parce que les problèmes de la CAN, on s'est préoccupé, nous, à Yaoundé, de ce qui égoïstement nous semble important, en oubliant qu'il y a un pays avec 10 régions, des régions meurtries, des régions qui ne cessent de connaître des violences. On pourrait reparler à nouveau de l'extrême nord, et que par ailleurs, effectivement, on a peut-être oublié, parce que l'actualité ne le rappelle plus, ou tout au moins on fait mine de ne plus regarder dans cette direction-là, que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, rien n'est réglé, que le grand dialogue national plein de promesses n'a pour l'instant pas apporté les solutions attendues, et que par ailleurs, sur le plan de la sécurité et donc de la violence, les mesures prises par le gouvernement restent insuffisantes, et donc qu'il y a toujours des victimes, innocentes hélas, mais toujours des victimes. En s'inclinant évidemment sur la mémoire de cette délégué départemental qui a donc été lâchement assassiné, et en condamnant évidemment cette violence aveugle qui s'abat notamment sur ces populations civiles. On a l'impression que plus les jours passent, plus la situation se dégrade. Que faut-il faire pour sortir de ce cycle infernal? Elle se dégrade doublement. Elle se dégrade d'abord parce que les extrémistes n'ont pas baissé les bras, et par conséquent il faudrait trouver d'autres moyens simplement que militaires pour les contenir, voire les faire reculer éventuellement, que ces groupes armés cessent d'être actifs. C'est quelque chose de très compliqué qui ne se gère pas en quelques semaines, même pas en quelques mois. Et donc sur ce plan-là, il faudrait que les stratégies mises en place, ce qui a été pensé comme projet au plan sécuritaire et militaire, soient effectifs et efficaces, et que par ailleurs, effectivement, cela se fasse. Ça devrait se faire, c'est le principe, sans que les civils soient des victimes collatérales de ces opérations-là. Ensuite et surtout, il faut effectivement considérer que si l'État a disparu, en tout cas sa présence est moins effective, si l'État ne peut pas travailler au bien-être des populations, on va se retrouver à la fois dans une situation de vide, ce qui veut dire effectivement un vide ouvert pour les plus nocifs, les plus nuisibles, et de vide aussi, c'est-à-dire de sentiment d'abandon de la part des populations qui veulent un État qui soit au niveau décentralisé, au niveau central, qui veulent que les institutions fonctionnent, que la République soit à leur service, et que bien évidemment, ce qui leur est dévolu soit obtenu. Donc, à la fois sur le plan sécuritaire, on doit considérer que des choses sont à parfaire, et sur le plan du fonctionnement ordinaire de l'État, mais on sait qu'on a un État en difficulté, quelles que soient les régions dans lesquelles on se trouve au Cameroun. La puissance publique, les performances de l'autorité de l'État doivent être améliorées, ce qui est quelque chose, semble-t-il, de très compliqué, puisque finalement, quand on revient au point de départ de cette crise, c'est le manque d'État ou le dysfonctionnement de l'État qui a créé à la fois un ras-le-bol et puis progressivement une colère, et enfin ces débordements qu'aujourd'hui, effectivement, on constate avec beaucoup de regrets. Et comment se fait-il qu'on ne voit rien venir du côté de l'ordre gouvernement, ni les parlementaires à l'Assemblée nationale, ni le gouvernement lui-même ne prennent des initiatives qui pourraient faire croire qu'on a l'intention et même la volonté de résoudre définitivement cette crise?
Obstination. Si aujourd'hui l'État déclare autre chose que ce qu'il a déclaré pendant des mois, voire des années, il se dédiera. Et nous avons un État qui ne sait pas reconnaître ses erreurs, qui ne veut pas admettre qu'il s'est fourvoyé, qu'il a emprunté le mauvais chemin. C'est délicat, mais il faudrait effectivement qu'il cesse d'aller droit contre un mur et surtout de nous y entraîner tous. Ensuite, effectivement, je reviens à la question de la lecture des situations vues de Yaoundé. Il faudrait que l'État cesse d'être certain de ses vérités et certain de ses vérités jugées à l'aune des combats à l'intérieur du cercle gouvernant ou tout au moins autour de ceux qui nous gouvernent, de ces luttes de pouvoir et de clans et ces conflits pour contrôler la République à Yaoundé et plus particulièrement entre Etoudi et l'immeuble Étoile. Il faudrait qu'un État qui devienne un État non pas partisan au sens qu'il politise inutilement tout ce qui est soumis à son appréciation, mais un État qui travaille, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc je crois qu'à la fois l'enfermement ou un peu autiste dans des logiques inutiles nous conduit à constater qu'effectivement la paix ne revient pas, la sécurité n'est toujours pas là dans le nord-ouest et le sud-ouest de la République du Cameroun, et par ailleurs un État qui cesse, parce qu'on est déjà effectivement, reconnaissons-le, dans les préparatifs de l'après, on est à la fin d'un cycle et beaucoup essayent de se positionner pour demain, et c'est ces positionnements, ces luttes très égoïstes qui préoccupent plus ceux qui nous gouvernent, beaucoup plus que l'intérêt des Camerounais. Le chiffre du jour. 65, c'est en pourcentage environ, alors il y a des chiffres qui disent 66, d'autres un peu moins, c'est l'abstention constatée pendant les élections régionales hier en France, ce qui veut dire qu'un peu partout dans le monde, la politique cesse d'être attractive et même ceux qui ont le droit de voter parfois utilisent beaucoup moins ce droit qu'on ne l'imaginerait.